collez-vous contre le camion. Voiture tampon, c'est à 3 mètres de la voiture. Là, on vous voit, c'est pas bon. Voilà. Freinez, enfin, c'est pas bon, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi, là. 10h du soir. Pour beaucoup d'entre nous, la vie de détective privé a un relent de mystère, de secret, de roman noir. Et comme dans tout bon film policier, ça commence par une planque. Tous les deux. Ils sont là tous les deux et tout est fermé. Alors la seule chose qu'on a à faire, c'est de se planquer par là. Alors on va essayer de trouver le coin. Alain Bernier et Marie-Françoise Ollinger planquent chaque soir pour le compte d'une cliente. Elle leur a demandé de prouver l'adultère de son mari dans l'espoir d'obtenir une pension alimentaire. Par contre, j'ai pas vu ce qu'elle avait comme voiture, là. On peut pas louper, t'es obligé de sortir par là. Surprise, de plus en plus de détectives sont des femmes. C'est quand même un peu voyeur de faire ce que vous faites. Non, ça c'est le cliché classique, je dirais. Non, c'est pas voyeur. On va prendre l'exemple le plus simple. Le couple, il y a quand même un contrat moral parce qu'ils sont mariés. Il y a tromperie quand il y en a un qui va voir ailleurs. Et l'autre a le droit de se défendre. Il n'a pas toujours les moyens de se défendre tout seul. Donc il va faire appel à nous, forcément. On va aller chercher les preuves. Il ne faut pas cantonner le détective dans le rôle de celui qui ne fait que de l'adultère. On fait tellement d'autres choses. On recherche toutes les preuves. Depuis la réforme du divorce en 1975, les enquêtes privées représentent à peine un quart de l'activité des agences. On estime à 3000 le nombre de détectives en France. Yves Conversano est installé à Montpellier depuis 20 ans. Il n'y a pas de bar, on va arriver à côté, tout ça. Non, par contre, le numéro de téléphone que tu m'as laissé. C'est une cabine téléphonique. Non, ça correspond au numéro d'un coiffeur. Donc tu n'as pas eu la dame? Oui, c'est vous qui venez de m'appeler. Hein. En fait, c'est un numéro de coiffeur qu'on m'avait donné, c'est pas une cabine téléphonique. Écoutez, moi, on peut pas faire de miracle. Hein. Si à partir du moment où on trouve l'adresse de cette personne, donc ça va aller très vite. Là, elle a changé d'adresse, elle n'est plus à l'adresse que vous nous avez donnée. Donnez-moi votre numéro de téléphone, on va vous rappeler. C'est une affaire privée, donc où une dame qui était dit avoir un enfant du mari de ma cliente et fait du chantage en disant que c'est son enfant. Donc, en fait, on suppose que cette femme n'a pas d'enfant, n'est pas enceinte, donc elle fait du chantage sans... Voilà, donc on fait un certain nombre de vérifications. Yves Conversano s'est spécialisé dans la recherche de personnes disparues, en particulier d'enfants emmenés par l'un de leurs parents à l'étranger. Margot et Blanche ont été retrouvées à Lima, au Pérou. Ça doit coûter très très cher, ce type de recherche. Il existe un tarif dans la profession qui varie de... je ne vais pas parler en euros, c'est pas bien. Donc, autrement, il faudra me le dire. De 250 francs à 450 francs de l'heure. Mais en termes de recherche de personnes disparues, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est une convention d'honoraires qui est faite dès le départ, suivant la difficulté de l'affaire. Et je veux dire, comme ça, il n'y a pas de surprise. Mais c'est complètement différent des autres affaires où on travaille à l'heure ou à la journée. Qui est Cécile Valin. On est sur cette affaire depuis 2 ans. Je veux dire, en termes d'honoraires, on ne peut pas prendre 2 ans d'honoraires, ni 1 mois. Donc il y a un coût qui a été payé au départ, donc on continue sur cette affaire malgré tout. De quoi s'agit-il exactement? C'est une jeune fille. C'est Cécile Valin, donc c'est une jeune fille qui a disparu, qui est partie de chez elle à l'âge de 17 ans, hein, donc, et qu'on n'a plus retrouvé donc, depuis 4 ans ou 5 ans. Et donc on travaille donc, avec les services officiels, on parlait avec les services officiels. Donc ce qui serait bien, c'est que je vous trouve la photo comme ça. Les fiches qu'avait fait la famille. Toutes les pistes ont été pratiquement exploitées. Et je veux dire, un appel à témoins serait le bienvenu. La filature, quelle que soit la mission, c'est le b.a.-ba du métier. Marie-Françoise et Alain ont été chargés par un père divorcé
d'observer si son ex-femme s'occupe bien de leur petite fille pour éventuellement en obtenir la garde. Il y a du monde ici, mais bon, c'est vrai. C'est souvent l'avocat qui conseille à son client de contacter un détective. Je me demande même si On va changer de place, c'est tout. Ouais, là on va changer de place, je pense, mais je me demande même si la prochaine fois on va pas changer de voiture. La fenêtre, je sais pas ce que c'est aussi une. Je sais pas. C'est quelque chose qui sèche. Je sais pas. Ouais, il nous arrive de rester des heures et des heures. Oui, ça peut être 8, 10 heures d'affilée. Alors il faut passer le temps, il faut arriver à perdre l'angoisse. Il y a un moment où la tension se relâche et on a l'impression qu'on a tout loupé parce que ça fait 3-4 heures qu'on est là en train d'attendre. Et si on est tout seul, c'est difficile. Hein. Il y a un moment où on dit j'ai loupé, c'est pas la peine, j'arrête tout, quoi. Donc je me présente, Jean-Louis Jacomino, commandant de police, chef du service régional d'identité judiciaire. Nous sommes à Montpellier, dans la seule école privée de formation des jeunes détectives, l'IFAR, ouverte en 1994. Nouvelle loi oblige, une quinzaine de futurs détectives viennent de toute la France. Ils ont tous Bac+2, condition pour être admis à l'école. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une vingtaine d'années, n'importe quelle personne pouvait s'installer comme détective privé dans la mesure où elle faisait une demande à la préfecture. Il n'y avait pas une formation, il n'y avait pas un contrôle vraiment strict de ses capacités et de ses pouvoirs, tous les pouvoirs qu'il pouvait exercer. Donc les policiers s'en méfient un peu. Pas de problème, donc les policiers les prenaient pour des gens pas très sérieux. Là, il faut se mettre dans la peau du personnage. Imaginez que votre objectif est là. Donc, mais là, je vais au bout. Ici aussi, le travail de terrain est essentiel. Guidé par Yves Conversano, un étudiant doit suivre une cible fictive dans une voiture verte. Encore plus difficile que l'examen du permis de conduire. collez-vous contre le camion. Voiture tampon, c'est à 3 mètres de la voiture. Là, on vous voit, c'est pas bon. Voilà. Là, vous cachez, vous allez vous déporter sur la droite parce que là, prendre le virage à gauche. Vous vous déportez sur la droite. Encore. Freinez. Attends, mais c'est pas bon, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi, là. Vous écoutez ce que je vous dis. Ben justement, Non, j'essaye de faire ce que vous dites. Vous me dites aller à gauche, je vais à gauche, et derrière le camion. Tu ne bouges pas, pour l'instant. Si vous étiez derrière la voiture tampon, vous n'aurez pas vu. Là, voilà, vous allez prendre cette voiture tampon et vous collez derrière. Quand la voiture s'en va sur la droite, il faut appuyer sur le champignon. Accélérez fort, vous accélérez fort. Là, vous vous collez derrière. Là, elle est partie là. Arrêtez-vous là. C'est pas bon. Je ne me vois pas là. Non, il fallait s'arrêter plus loin. Vous nous faites peur, là. La filature se poursuit à pied, sans se faire remarquer, règle d'or du détective. Je crois qu'il rentre dans un truc, un garage. Là, c'est quoi, Josile? C'est mon appareil photographique. Vous avez fait, que vous avez caché? Que j'ai caché dans un petit colis, de manière à pouvoir prendre des photos discrètement. D'évidence, il y a encore des progrès à faire. Et la cible s'en va, au nez et à la barbe de notre apprenti détective. Est-ce que vous tenez l'objet comme un objet ou comme un appareil photo? C'est-à-dire que c'est aussi ce fait, comment vous pensez être aussi devant les gens. C'est-à-dire que là, vous avez sur des photos sous support. Il semble qu'il y en avait d'autres encore, voilà le livre. Donc c'est aussi de tirer parti peut-être de l'objet en lui-même pour pouvoir vraiment le camoufler complètement. J'ai mis un jetable en fait. Ouais. C'est donc un jetable, vous n'avez que à faire à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des gâteaux en plus? J'ai des gâteaux. Oui, parce qu'à chaque fois que je tourne la molette, je mange un petit bout de gâteau quand même. Vous la voyez là? Là, tu fais un tour au dos. D'accord. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je sors du matériel pour me désilhouetter. Ça veut dire? Ça veut dire changer d'apparence. Alors qu'est-ce que vous avez par exemple? Lunettes de vue, Papier. élastique pour s'attacher les cheveux. On peut changer de couleur de pull, de manteau. Si, c'est elle, hein? Banco. Donc Elle elle rentre. pas à la maison, elle rentre se promener avec le gamin. Ah ouais, mais elle est avec la petite, alors ça va? Et là, en fait, on vient de la voir arriver et elle n'est pas toute seule. Donc, il y a l'enfant qui est dans la poussette et c'est ce qui nous intéresse. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de consigner dans le rapport, même si ça ne va pas dans le sens du recherché par le client. C'est vrai que, bon, il faut le dire, le client nous paye et le client nous fait vivre.
Mais c'est pas pour ça qu'on va systématiquement consigner des éléments que veut le client. On peut pas mettre dans un rapport des faits qui ne sont pas vrais et qui pourraient même se retourner contre nous s'il y avait une plainte déposée ou quelque chose comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut porter plainte contre un détective aussi? On va arrêter juste 30 secondes parce que le chat, me perturbe un peu. Vous pouvez attraper ce chat. Le plus grand danger pour un détective, souvent on dit, est-ce que vous faites un métier dangereux? Et le plus grand danger pour le détective est plutôt juridique qu'un danger physique dans la rue. Parce qu'en fait, la différence qu'il y a entre les services de police et un détective, c'est que quand vous finissez une affaire et que vous établissez un rapport, la partie adverse va se retourner contre vous. Et en plus, je dirais que c'est devenu un peu la mode des avocats de défendre leurs clients comme ça en s'attaquant aux détectives. Ouais.